Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une courte séance, une courte vidéo pour vous expliquer comment comptabiliser une facture de vente chez le vendeur. Pour cela, je vais apporter quelques précisions. Dans une facture, le vendeur, bien entendu, il va facturer la vente de ses marchandises, de ses biens ou des services. Mais le vendeur peut accorder au client deux types de réductions qui permettent de faire un calcul de la facture et après comptabiliser. Le vendeur peut accorder soit des réductions commerciales, soit des réductions financières. Les réductions commerciales sont de trois types. Il y a les remises, les rabais et les ristournes. Donc je ne vais pas partir dans les détails, mais rapidement, les remises sont accordées sur les quantités, les rabais sont accordés en général quand le client reçoit des produits non conformes, et les ristournes, en général, le vendeur les accorde à une clientèle fidèle. Ça, ce sont les remises, les réductions commerciales qui se calculent en premier. Quand on prend le brut moins ces réductions, on arrive à ce qu'on appelle le net commercial. Ce net commercial peut se réduire aussi, peut diminuer grâce à une réduction que le vendeur peut encore accorder au client. C'est ce qu'on appelle l'escompte. L'escompte, c'est une réduction financière. En général, cette réduction financière est accordée pour les clients qui décident de payer avant l'échéance, avant la date prévue, ou des clients qui décident par exemple de payer, je ne sais pas, par virement bancaire au lieu de par chèque ou en espèces. Le mode de paiement. Donc le délai de paiement, le mode de paiement, on accorde une réduction financière. Donc cette réduction vient en déduction après les réductions commerciales. Donc le net commercial, moins l'escompte, et on arrive au net financier. Et après, le vendeur peut facturer au client des frais accessoires, comme les frais d'emballage et les frais de transport qui viennent s'ajouter dans la facture. Et à la fin, il faut ajouter la TVA et le vendeur va demander au client de payer le montant TTC. Maintenant que j'ai apporté ces précisions, nous allons passer à la comptabilisation d'une facture. On va prendre un exemple de facture. Imaginons que le vendeur facture le 15 avril l'année N à son client la vente de marchandises. Donc je ne vais pas partir de quel type de marchandises, mais imaginons que le montant brut des marchandises commandées par le client, vendues par le vendeur, s'élève à 10 000 €. On va partir du principe que le vendeur accorde une remise de 5% à son client. Donc on calcule les 5% des 10 000, ça fait 500 € de remise. Réduction commerciale. Qui vient en déduction, soit le net commercial, 9 500. Maintenant, le client s'engage à régler sa facture avant la date d'échéance. Avant l'échéance, avant la date prévue. Eh bien, dans les conditions de vente, le vendeur a prévu de lui accorder un escompte de 2%. Ça fait 190 €, ce qui nous fait par déduction un net financier de 9 310. 9 500 moins 190 égale 9 310. C'est le net financier. À ce montant-là, le vendeur facture les frais d'emballage 200 €, les frais de transport 300 €. Ce qui fait un net à payer que le client doit au fournisseur, c'est un net à payer hors taxe, 9 810 €. C'est à ce moment-là qu'intervient la TVA, et on va partir du principe que le taux de TVA est de 20%, et bien le taux de TVA est de 1962, les 20% on les applique sur 9 810, ce qui nous fait 1962. Donc le client, il doit au vendeur, au fournisseur, un montant tout taxe comprise, TTC, de 11 772, c'est-à-dire le hors-taxe, 9 810, plus la TVA, 20%, 1962, ce qui nous fait un montant TTC, toute taxe comprise, 11 772. Voilà l'exemple de notre facture à comptabiliser chez le vendeur. Comment on fait? On est chez le vendeur. Donc la facture, elle est établie le 15 avril l'année N, et cette facture, en général, elle est envoyée au client en même temps que la livraison. Qu'est-ce qu'on comptabilise? Donc, je vais commencer par ici, par la vente. D'abord, on voit que c'est vente de marchandises. Quel montant je vais mettre devant la vente de marchandises? Eh bien, vente de marchandises, je vais mettre le net commercial, c'est-à-dire
le net commercial qui apparaît là, 9500. 9500 euros. S'il y avait plusieurs réductions commerciales, par exemple, imaginons que le vendeur accorde une remise, après il accorde un rabais, après il accorde une ristourne, et bien à chaque fois on enlève, on fait en cascade et on prend le dernier net commercial. Dans notre exemple, il n'y a qu'une réduction commerciale qui s'appelle remise. Et bien, vente de marchandises, je mets le net commercial. Le net commercial, 9500. J'ajoute, donc le numéro de compte, c'est 707 dans le plan comptable. Donc le vendeur va facturer, va vendre le service emballage, il va facturer le client emballage. Donc frais d'emballage, numéro 708. Donc je n'ai gardé que 3 chiffres. Donc vous pouvez continuer après les 3 chiffres dans le plan comptable. Comme ça vous verrez, il y a une différence dans la numérotation comptable entre les deux, frais d'emballage et frais de transport. Donc le frais d'emballage facturé au client 200 euros. D'accord? Les frais de transport 300 euros. Là, d'accord? Et après, on ajoute la TVA collectée. Quand il y a une vente, il y a une TVA collectée 20%. C'est la TVA collectée qui s'élève à 1962, d'après notre facture. Eh bien, cette facture est envoyée au client pour lui dire qu'il doit 11 772 au fournisseur. Créance client, c'est-à-dire la facture est envoyée au client pour lui dire, le fournisseur lui dit, tu me dois, mais il n'a pas réglé encore, hein, tu me dois 11 772. Donc, créance client au débit, 411 au débit, et je mets quel montant? Eh bien, je mets le montant TTC, le montant final, qui est là. Le montant TTC, 11 772, et je n'oublie pas de comptabiliser l'escompte accordé, qui devient une charge pour le vendeur, pour le fournisseur. Ben oui, quand il accorde un escompte, c'est une charge. C'est le compte 665, et là, on comptabilise les 190 euros. Si on calcule le total débit du journal du vendeur, le total crédit du journal du vendeur, on verra, on trouvera un équilibre. Précision. Comme vous voyez, on ne comptabilise pas les réductions commerciales. En fait, les réductions commerciales sont utilisées dans les calculs pour trouver le net commercial, mais on ne les voit pas dans le journal. Par contre, les réductions financières, la réduction financière, l'escompte, apparaît dans le journal comptable du vendeur. Voilà comment on comptabilise une facture de vente, bien entendu, chez le vendeur. J'espère que cette explication vous aide maintenant dans vos opérations de comptabilisation commerciale. Vous savez maintenant comment on comptabilise les ventes de biens et de services chez le vendeur. Et bien, je vous dis, il ne me reste plus qu'à vous dire, bon courage, à très bientôt peut-être pour d'autres notions en comptabilité générale. Au revoir.